Le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye, secrétaire général de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin. Nous avons pris la décision d'organiser cet exercice de table à Saint-Louis. C'est d'abord pour venir prendre contact avec les autorités de la région, qu'elles soient territoriales ou communales, pour voir dans quelle mesure les capacités à prendre en compte des incidents qui pourraient se produire en mer. Le Sénégal attend avec impatience la production prochaine de gaz au large de Saint-Louis, et cette production de gaz du GTA va impliquer une présence accrue de navires, de grands navires au large de Saint-Louis, ce qui augmente bien naturellement les risques liés à la pollution et aux accidents. C'est pourquoi donc nous avons tenu à organiser cet exercice de table à Saint-Louis, qui est un exercice à caractère pédagogique, parce qu'il vise d'abord à faire jouer à chaque administration son rôle dans l'action qui est la sienne, dans le respect de ses responsabilités propres, mais également pour permettre au gouverneur de pouvoir coordonner au sein de sa région un incident majeur qui se produit en mer. L'idéal, et ce qu'on vient de faire, c'est de mettre l'ensemble des administrations compétentes dans une salle, les diviser en 4 sections, pour que chaque section puisse travailler en parfaite harmonie avec les autres, afin de permettre aux gouverneurs et aux délégués nord de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour apporter la réponse la plus appropriée à l'incident qui se produit. L'État du Sénégal a consenti de gros efforts et nous venons d'acquérir d'importants matériels, d'importants équipements de lutte contre la pollution, composés de barrages hauturiers et de barrages côtiers, mais également de skimmers, de groupes électrogènes. Donc un ensemble de matériel à hauteur de plus de 800 millions de francs CFA qui vont aider certainement à faire face à de la pollution en mer. Donc c'est des équipements extrêmement importants qui sont actuellement à Dakar et qui seront mis à la disposition des régions en cas de besoin. Nous accueillons depuis hier et pour 3 jours les équipes de la ASMAR. La ASMAR qui est la haute autorité chargée de la sécurité et de la sûreté maritime, dans le cadre d'un exercice de simulation d'accidents en mer. Le Sénégal dispose d'un plan national d'intervention d'urgence en mer, communément appelé PENIUM, qui a plusieurs composantes, dont l'aspect SAR, ça veut dire recherche et sauvetage en mer, l'aspect POLMAR, lutte contre la pollution marine, que ce soit POLMAR mer ou POLMAR terre, mais également tout ce qui concerne en quelque sorte la sûreté et la sécurité maritime. Donc depuis hier, les équipes sont là avec le niveau territorial pour pouvoir s'entraîner, s'exercer et éprouver notre capacité de réaction si par extraordinaire, on ne le souhaite pas, une crise majeure interviendrait au niveau de la mer ou bien au niveau des plages. Comme vous le savez, Saint-Louis est une zone qui dispose d'une frange côtière sur la partie nord du pays et qui est le siège de la zone maritime nord. Comme vous le savez, le Sénégal est divisé en 3 zones maritimes. La zone centre, dont le commandement se trouve à Dakar, la zone sud et la zone nord. Ici donc au niveau de cette zone qui abrite la base maritime nord, donc on a un dispositif qui doit être en tout cas éprouvé afin que dans le cadre d'une catastrophe de la sorte, que le niveau territorial puisse être en tout cas activé. Comme vous savez, normalement on dispose d'un comité local de coordination des actions, en tout cas des interventions en mer en cas de crise. Et ce comité-là aujourd'hui s'est réuni à travers toutes ses composantes avec la ASPAR, mais également tous les acteurs qui s'activent dans le domaine, en tout cas, des activités en mer, pour pouvoir donc jouer des exercices, en tout cas se préparer, ce qui entre dans le cadre d'un renforcement des capacités, parce que, comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir.